Donc quand tu vas mettre par exemple, tu mets ton gi, tu mets ta toby, etc. Boum, tu mets ta ceinture, tu rentres dans ton état de transe. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt associer tout ça à un état de bien-être, de confiance et dans ton cardio, parce que on le veuille ou non, ça va être super important, et dans la résistance et la puissance des trucs. Déjà, c'est plus le processus que, bon bah ok, le jour du combat, je suis imbattable. Parce que oui, tu peux être imbattable, sauf que ton nez, il est pas imbattable. Et ça, tu dois beau être très très bon en hypnose, ton nez, quand il fait ça, bah il fait mal. Quand on te tape là, bah tu tombes. C'est physiologique, et là par contre, pour avoir fait des tests, même si tu résistes, ta tête, elle fait quand même mal. Donc tu vas ancrer un processus, plutôt qu'un principe. Après, c'est vraiment cette idée de construire sur du temps. Moi, ce gars, ce qui a été très drôle, c'est que je lui dis, mais tu te souviens d'un combat où tu as pris du plaisir? Parce qu'en fait, on est arrivé sur une problématique, parce qu'automatiquement, si on a des peurs et des craintes dans nos combats, c'est qu'on a des problématiques. Et on est arrivé à un truc de, bah en fait, quand j'y vais pour le plaisir, je perds mes matchs. Et quand j'y vais trop en mode vénère, quand j'y vais trop en mode vénère, je me crève. En gros, je suis surtendu, etc. Donc de ça, on a commencé, je lui fais une régression et je lui dis, mais attends, il y a un moment dans ta vie où tu as fait du sport et ça a été un kiff. Mais un kiff, genre tu étais en compète, en train de combattre, quoi, en train de faire... moi à la base, je pensais que c'était en combat qu'on allait retomber. Il y a un match, un moment dans ta vie où tu t'es éclaté. On fait la régression et la régression elle tombe sur quoi? Du moment où elle faisait du handball. Tu fais, handball. Donc depuis le handball, tu te fous sur la gueule dans une cage et tu te fais chier, quoi. En gros, sur le mode, ouais, c'est un peu ça. Ok. Ok. Il fait son match. Il a gagné son match sur ce qu'on appelle un Superman Punch. Un Superman Punch, c'est ça. Tac. Et on part comme ça. Bah, d'accord? C'est un mouvement de handball. C'est pas un mouvement de truc. Il a fait exactement l'appui de handball qu'on fait. Et il a fait, bam, switch, boum. Et il gagne son match sur ça. Ce qui veut dire que le processus que lui il a retrouvé comme étant un état de bien-être qu'il a réutilisé, plus toutes les choses qu'on a pu bosser à côté, ce qui est venu pendant le combat instinctivement, c'est pas ouais, je suis un warrior de la vie de la mort, c'est le moment où moi j'ai eu vraiment du kiff, c'est ce moment-là. Or, qu'est-ce qui l'a fait gagner? C'est un moment qui l'a fait kiffer. Donc c'est un processus qui s'est remis en place. Donc tu as été rechercher l'émotion. Pour moi, on doit toujours tout rechercher, c'est-à-dire une sensation physique, l'émotion et le mental. Donc tu as 3 éléments à aller chercher. Et à partir de là, tu ancres. Donc dans le processus que toi tu vas avoir par exemple, c'est ta compète, elle est dans, je sais pas, si c'est Bagneux ou autre que tu prépares. Si c'est Bagneux, c'est en décembre ou autre. Novembre. Novembre. Tu arrives, à chaque fois que tu ritualises ton truc au dojo. Dès que tu mets ton truc, dès que tu fais tes yoï, boum, ok. Et là, te mettre, ok, je suis déjà en projection, je suis déjà en train de faire. Ou te faire un petit truc dans ta manière de mettre ta toby, dans ta manière de mettre simplement le scotch du toby quand tu vas combattre, etc. etc. C'est là où tu vas commencer à créer un ancrage. Et dès que tu as un moment où tu dis, putain, mes frappes, elles sortent bien, tu fais tes combos faciles, tu te poses, tac, tu attends le yoï d'un yamé, baf, tu stops, et là tu te poses avec un ancrage. Donc là, on peut reprendre une notion kinesthésique, un truc tout bête. Bon, le point en kyoku, c'est un peu con de fermer le point pour faire un ancrage parce que ça marchera pas. Plutôt un truc qui va être un peu différent, type un anneau ou autre. Tu te poses et tu laisses le processus de ok, mon corps là il était comme ça, mon esprit il était comme ça, j'étais focalisé sur ça. Pour ancrer tout le processus que tu mets à l'intérieur de toi. Sachant que quand on fait du sport, on est automatiquement dans un état de transe. Donc cet état de transe, après il est à exploiter. Et il faut l'ancrer pour te permettre de dire tiens là j'étais dans un bon jour, truc. Et à fur et à mesure, training par training, cet ancrage il devient de plus en plus clair. Puis c'est toi qui vas l'activer. Tiens là je suis sur un bon truc, tac. J'ancre et je recommence. Et je nourris mon ancrage. Et en processus plutôt qu'en résultat. Waouh, j'ai fait un super training, je l'ancre. Simplement en ancrant le training, le truc il va se perdre. Par contre le processus de je me pose. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai fait tel type de combo. Comment je me sentais? Ok, là j'étais en Tsuki, tac, tac. Ok, Shita il est passé. Ok, est-ce que je suis bon sur mon Shita? Ok, blablabla. Et tu l'ancres en te remettant bien dedans, c'est-à-dire en commençant à visualiser ce que tu viens de faire. Donc, suggestion directe d'un point de vue visuel, kinesthésique, parce que ça va être aussi avec le corps. Quitte à refaire ce qu'on fait classiquement en boxe, du shadow. Ok, j'étais là, bam, bam. Ok, je suis là, bam, bam.
et tu l'ancres, tu vas donner à ton subconscient un automatisme par rapport à telle et telle chose. Et surtout un état de bien-être, de confiance, de résistance, de blabla, qui va te permettre d'aller plus loin. Est-ce que ça te donne des réponses? Okay. Du coup, pour le faire à quelqu'un. Bah alors, dans le cadre du sport, c'est super simple. Dans le cadre du sport, il n'y a pas besoin d'apprendre vachement l'hypnose. Hein. Un bon coach, sans s'en rendre compte, la plupart du temps, il vous met des putains d'ancrage. Je sais pas si vous avez vu, bah, pour ceux qui aiment bien le sport, il y avait un coach américain qui avait fait un super speaking dans les vestiaires où il se faisait laminer la tronche. C'est un black qui te fait ouais les mecs, ouais, il les a mais il est passé sur internet mais what milliards de fois. Le mec, bon il met une petite musique en mode, je sais plus, je crois que c'était Braveheart et tout, genre ouais les mecs, alors qu'ils se sont fait dépouiller. Hein. Et tu vois les mecs qui sont tous comme ça au départ. Et petit à petit, tu les vois, et vu qu'ils sont en transe, ils viennent de se faire laminer, focus interne. Genre, tu finis ton round, t'es là, tu fais putain, c'est chaud. Et là, ton coach, il va dire c'est bon, ce que t'as fait là, c'est bien, ce que t'as fait là, c'est bien, ce que t'as fait là, c'est bien. D'ailleurs, écoutez, les coachs, dans tous les sports, hein, les bons coachs, à aucun moment, il va dire putain, mais là, t'as fait de la merde. Le putain, t'as fait de la merde, c'est le lundi à l'entraînement. Mais par contre, pendant ton match, vu que t'es en transe et que t'es en plus focalisé sur le truc négatif où t'es pas forcément très bien, lui il va dire super, là t'avais le bon timing, là t'es dedans, là t'es dans le truc. Donc tu mets de la suggestion et tu crées petit à petit l'élément. Quand tu vas le faire dans un training avec un partenaire, tu prends le moment en fin de session, tu fais un Mokutsu, boum, c'est pendant le Mokutsu que tu vas le faire. À ce moment-là, où tu prends ton partenaire à la fin dans le dojo, et tac, tu vas te poser avec ton partenaire dans un état où il est complètement en transe avec une focalisation interne, écoute de ton corps, retour au calme, blablabla. Et là, tu vas jouer sur des suggestions. Ok, qu'est-ce qui a été bon aujourd'hui? Ok, est-ce que tu te ressens dans une sensation positive? Ok, allège-toi. Tu t'allèges comment? Ok. Imagine que maintenant, tout ton corps est beaucoup plus allégé. Tu te focuses sur ton objectif. Ton objectif, c'est quoi? Répète-le. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi? Ok. Et là, tu vas l'orienter. Et t'as pas besoin de faire un principe inductif, t'as pas besoin de tout ça, parce qu'on s'en fout, la transe est déjà là. Après, il faut juste qu'il y ait une connexion entre toi et ton partenaire. Et moi, j'ai eu la chance de le faire sur pas mal d'athlètes assez costauds. En fin de cours, ils se barraient mais comme des balles. Mais comme des balles. Je faisais une rupture de pattern, je voyais les mecs qui faisaient... Et mes barrés, mais sur... ils ressortent du truc, ils font... Putain... Wow. Et je les vois, ils se relèvent, je suis... Oh, on est pas revenu. On verra après la douche. Hein. Et dans ça, c'était bien ton truc, je sais pas ce que t'as fait. Mais... Ouais. Et à tel point que bah, tu crées des ancrages. Pour te donner un autre truc, un pote qui s'était pris un KO, 2 KO de suite en MMA. Donc en général, t'as pas trop envie de revenir. Hein. Et ce qu'on avait fait, c'est que les premières sessions, on lui avait effacé le trauma du KO. Quoi, effacé. On lui avait fait intégrer que bon, c'était passé, qu'il avait plus besoin d'avoir peur. Et après, on a commencé à prendre un ancrage. Ok, et l'ancrage que j'avais pris, c'est le rouge. Pourquoi? Parce que en boxe, en MMA ou dans tous les clubs de boxe, de lutte et autres, t'as quoi? T'as des timers rouges. Et t'as le temps qui passe. Donc dès que tu vois ça, tu te dépasses. Je lui ai dit, bah, t'as quoi comme gants? J'ai des gants rouges. Ok. Et dès que tu mets tes gants rouges, le rouge te ramène dans un état qui te permet de... Et donc de ça, bah, il est arrivé, c'était son dernier match en MMA, il voulait finir sa carrière sur ça. Et il m'avait dit, c'était super intéressant, il me dit, voilà, le jour du combat, moi j'avais les gants bleus. Donc à l'échauffement, j'ai pas mis mes gants, j'ai mis mes gants rouges. Et jusqu'au moment où je suis monté sur le ring, j'étais en train de mater mes gants rouges. Quoi, juste un peu avant, parce qu'il doit avoir le truc, tac. Et après, on lui a mis ses gants bleus. Et il me dit, à ce moment-là, j'étais dans mon état de, comme on avait travaillé. Avec des ancrages récurrents au dojo, quoi, à l'académie. Tu vois le timer, tu vois le truc. Et après, tu as tous des rituels. Hein. Pourquoi les Brésiliens, ils ont tous les mêmes rituels, ils arrivent, font un paf. Tout le monde a ses petits rituels. Hein. Le principe de gris-gris qu'on retrouve beaucoup en sport, c'est purement du rituel. Je remets la même truc que j'ai mis quand j'ai gagné en 1973. Il est dégueulasse ton truc. Non, il est super bien. J'ai pas lavé, bien sûr. En boxe taille aussi. En Muay Thai, ton short. Il y en a qui gardent leur short où ils ont été champions. Oh merde, putain, on me fait enlever ma ceinture ou blablabla. T'as toujours plein de petits trucs. C'est du gris-gris. Mais c'est parce que derrière, tu te dis, oui, mais ça me ramène à un état. Le problème, c'est que c'est un état. C'est pas un processus. Moi, je vous conseille vraiment dans les ancrages d'ancrer des processus. C'est pas des états. Puis c'est dangereux sur un objet si tu perds ton short. C'est le problème du gris-gris.
C'est que, ah bah ouais, mais là aujourd'hui ça va être une mauvaise journée, j'ai pas retrouvé mon blablabla. Si tu l'as. Et sans lui, c'est pas bon, c'est ça. Et merde, ma femme m'a lavé mon short de Bretagne. Oui, mais mon chéri, ça fait 5 ans qu'il pue dans ton sac. Je sais. Donc, c'est un peu cohérent. Ok? C'est bon pour cette Ça va, question? merci. Ok.